pour apercevoir leur grande sœur, star des réseaux sociaux. Oh, salut! Le monde merveilleux des youtubeuses, un documentaire à voir demain à 23h50 sur France 3. Bonjour, bienvenue dans votre Dimanche en politique qui, pour débuter l'année, prend de la hauteur. Nous sommes en effet à 1850 mètres d'altitude, au bord d'un des bassins de la cité sportive de Font-Romeu, dans les Pyrénées-Orientales. Une pépinière de champions menacée dans les années 90, mais qui connaît un véritable renouveau. C'est la région et l'État qui finance. Nous verrons comment et pourquoi avec nos invités. Pour en parler également, deux champions seront parmi nous pour nous expliquer pourquoi ils sont venus s'entraîner ici. Font-Romeu qui est aujourd'hui face à un nouveau défi avec en ligne de mire les JO de Paris 2024 parce que c'est pour préparer les Jeux Olympiques que cette cité a bien été créée. Avant d'en parler, on fait un petit rappel historique. Font-Romeu a de tout temps attiré les sportifs. Dès 1920, autour du célèbre Grand Hôtel, les équipes nationales de luge et de patinage s'entraînent. Dans les années 50, le nageur Jean Boiteux, médaillé olympique à Helsinki, vient s'y préparer dans la piscine. Et ce sont les JO de Mexico de 1968 qui vont changer l'histoire de la station pyrénéenne. Située à 1850 mètres d'altitude avec un climat sec et ensoleillé, Font-Romeu est choisi comme site de préparation des athlètes. Après 2 ans de travaux, le Centre national d'entraînement en altitude est inauguré en 1967. Léon Zitrone y consacre un reportage à la télévision. Sous vos yeux, la piscine olympique, un bassin de 50 mètres, exactement au pied des Pyrénées. Les nageurs sont parmi les tout premiers athlètes arrivés à Font-Romeu. À l'heure où leurs camarades américains battent record du monde sur record du monde, les représentants de la natation française mettent vraiment leur point d'honneur à se préparer au maximum. Une jeune athlète, Colette Besson, choisit également le centre de Font-Romeu pour s'entraîner. La toute nouvelle piste d'athlétisme en tartan lui porte bonheur. La Française est sacrée championne olympique du 400 mètres à Mexico. Je suis sûr que vous, avouez-le, vous l'avez cru battue aussi en cet instant. Mais soudain, elle change de vitesse, elle va accélérer, elle va passer la surmultiplier, elle va se surpasser, elle va se dépasser elle-même, Colette Besson. Campiona olímpica, Colette Besson, Francia. Et c'est le début d'une longue série de succès. Depuis 50 ans, des générations d'athlètes français et internationaux écrivent leur histoire à Font-Romeu. Un mur des célébrités qui s'affiche fièrement et fait de la cité sportive un lieu unique en son genre. C'est très amusant parce que les rugbyman de l'équipe, par exemple, de France, les féminines, ont croisé Martin Fourcade au tir. Et de temps en temps, les Anglais qui étaient là ont croisé Paula Radcliffe ou Mo Farah, qui est quadruple champion olympique, et qui tournaient autour de la piste pendant qu'eux s'entraînaient. Les uns et les autres sont curieux de se rencontrer. Menacé de fermeture dans les années 90, le site a retrouvé aujourd'hui toute sa légitimité et se prépare déjà pour Paris 2024. De plus en plus, déjà, les équipes de France nous disent on veut travailler sur l'Olympiade avec vous. Donc, il va falloir accueillir les équipes de France. Ça reste notre objectif prioritaire. On est un établissement du ministère des Sports. Mais effectivement, on est déjà presque complet tout le temps. Donc, il va falloir aussi organiser l'accueil des délégations internationales. Des équipes de haut niveau qui viennent chercher à Font-Romeu des installations de pointe et une véritable expertise sur la préparation en altitude. Et retour auprès du bassin de la cité sportive de Font-Romeu avec Audrey Gade qui nous accueille en son territoire puisque vous êtes Aude, la directrice, la responsable. Alors, directrice adjointe du CREPS, on rappelle, c'est le centre de ressources expertives et performance sportive de Montpellier, et directrice de l'endroit où nous sommes actuellement, c'est le Centre national d'entraînement en altitude. C'est une structure unique. Et qui le reste. Bonjour, effectivement c'est une structure unique en France, mais aussi en Europe, voire même, j'oserais le dire, sans équivalent au niveau international. On l'a vu dans le reportage qui a retrouvé sa légitimité. C'est-à-dire que pendant un moment, il y a 20 ans, la structure a été menacée de disparaître, de fermer. Et puis, il y a eu un renouveau avec des investissements. On en est où aujourd'hui? C'est terminé la phase de rénovation ou vous êtes encore en cours?
Alors aujourd'hui, grâce au soutien de la région Occitanie et du ministère des Sports, on a effectivement une rénovation qui se termine et des projets de développement en cours, avec effectivement la création très prochainement d'un bâtiment d'accueil et d'espace de convivialité, la rénovation de la piste d'athlétisme avec un espace de musculation adapté, et puis beaucoup d'autres projets qui vont se concrétiser dans l'année à venir. Alors, il faut peut-être expliquer un petit peu où nous sommes. C'est une cité sportive dans laquelle il y a un collège, un lycée climatique et sportif, Pierre de Coubertin, ce centre national d'entraînement d'altitude, des étudiants aussi du FR STAPS. Enfin, il y a beaucoup de monde qui viennent tout au long de l'année. C'est ouvert 7 jours sur 7 et 365 jours sur 365 jours. On fait une toute petite coupure à Noël, mais pour le reste, on est ouvert 350 jours sur 365, avec environ 1200-1300 personnes qui fréquentent jour cette cité. Alors, c'est l'élite ou la future élite qui fréquente principalement ces lieux? Les deux. Les deux, puisque avec le lycée, le collège et les staffs, nous travaillons sur les champions en devenir. Et là, pour Paris 2024, nous avons tous les jeunes qui se préparent et qui, nous l'espérons, pourront concourir pour Paris. Et puis, nous avons, avec ce centre d'entraînement en altitude, l'accueil de stages de niveaux internationaux qui préparent les Jeux Olympiques notamment. À côté de vous, Cécile Hernandez-Cervelon, bonjour. Alors, bonjour. Vous êtes justement une des athlètes qui vous préparez, qui vous entraînez ici physiquement. Alors, je rappelle que vous êtes snowboardeuse, vice-championne du monde, médaille d'argent aux Jeux paralympiques de Sochi. Vous êtes ambassadrice de la station des Angles et vous venez tous les jours, c'est ça, à Font-Romeu? Voilà, au niveau de la neige, je m'entraîne dans ma station Les Angles, qui est dans la vallée à côté. Et après, je suis ici quotidiennement pour me préparer physiquement à la grande échéance qui arrive. Et je suis suivie en muscu et après aussi en récupération, en kiné et au niveau médical, parce que je retrouve tout ce qu'il faut pour avoir de la performance, je retrouve ici. Alors, on va peut-être expliquer quand même votre parcours. Vous êtes atteinte d'une sclérose en plaques. Vous avez arrêté totalement le sport pendant 10 ans avant de vous y remettre. C'était en 2012, je crois. Ça. Et puis, avec le palmarès que je viens de citer, qui est quand même assez extraordinaire en l'espace de 2-3 ans, vous avez retrouvé un niveau international. J'étais athlète valide avant le diagnostic de ma maladie en 2002. Et ensuite, j'ai été journaliste. Donc, j'ai complètement fait le deuil du sport, malheureusement. Et par le plus grand des hasards, en 2012, en effet, je suis remontée sur une planche de snowboard. J'y suis remontée en 2013 et en 2014, avec quelques semaines d'entraînement, je suis partie aux Jeux paralympiques de Sochi. Et donc, j'ai décroché une médaille d'argent. Et après, j'ai enchaîné. J'ai pu arrêter le snowboard depuis. Et là, je me prépare pour la Corée du Sud. Quel est l'intérêt, l'atout pour vous de venir vous entraîner ici? C'est juste parce que vous êtes voisine, que les Angles sont à quelques kilomètres, ou est-ce qu'il y a vraiment un plus pour vous de venir ici? Non, pas du tout. Je pourrais avoir mon préparateur physique qui me fait mes séances aux Angles et rester à la maison. Non, c'est tout. La structure, l'encadrement, la performance de l'encadrement, parce que mes deux coachs sont très performants et ils savent, parce que c'est pas facile, j'ai quand même un handicap qui est compliqué à gérer, qui est fluctuant au sein même d'une journée, et du coup il n'est pas facile de gérer mon entraînement et mes séances de prépa physique. Donc ils se sont bien renseignés, donc ils sont au top, et donc c'est vraiment ce que je recherchais. En fait, dans la performance, il y a l'entraînement, il y a la prépa physique, mais il y a aussi la récupération, et le fait d'avoir tout ça centralisé ici me permet de me préparer d'une manière optimale pour les prochains Jeux. Kamel Chibli, bonjour. Vous êtes vice-président de la région Occitanie, chargé des jeunesse, éducation et des sports. Et alors, la région a vraiment décidé d'investir dans cette cité, investir à tous les niveaux, financièrement, mais aussi en termes d'image, de ce que ça peut représenter dans le milieu sportif. Oui, on a décidé d'investir. Le premier déplacement, je disais tout à l'heure à Aude et à Cécile, dans mes fonctions, c'était à Font-Romeu. Depuis très nombreuses années, vous savez, beaucoup de jeunes athlètes sur le territoire viennent s'entraîner et parlent de Font-Romeu. Déjà par l'aspect scolaire à lycée, vous savez, l'alliance entre le sport et le scolaire, et ensuite bien sûr le site d'excellence que nous avons. La région, bien évidemment, de par sa nouvelle dimension, elle doit se doter de véritables atouts de développement et d'atouts de promotion. Et c'est vrai que le sport aujourd'hui dans notre région est aujourd'hui un vecteur considérable, sur le plan humain, sur le plan social, sur le plan économique. Et bien évidemment, l'histoire de ce lieu, vous avez rappelé dans les différents sujets que vous avez faits, aujourd'hui, on a vu plus de 100 médailles d'or, si je ne me trompe pas, passer par le site. Les athlètes aujourd'hui qui y reviennent, et l'ambition de la région, puisque comme vous savez, vous l'avez rappelé,
la région a récupéré les sites et les CREPS depuis le 1er janvier 2016 de par la loi NOTRe. Et effectivement, l'ambition que nous avons, c'est d'être aussi visionnaire. Et en l'occurrence, d'essayer de pallier à certains manques. Alors, il y a les manques de communication. Et là, nous travaillons avec notamment le CREPS et l'État pour valoriser. Et puis, il y a les investissements sur les infrastructures. Pour faire connaître ce lieu, pour que des sportifs viennent s'y entraîner. Dans la perspective des JO, mais pas que, je disais tout à l'heure, il ne faut pas faire que du one-shot. Les JO, effectivement, c'est une très belle opportunité. D'ailleurs, JO d'hiver, JO d'été, c'est une très belle, et paralympique bien évidemment, c'est une évidence, mais c'est toujours mieux de le dire. Mais c'est une opportunité. Mais c'est pas que, vous savez, on a connu la possibilité d'un arrêt de ce site-là il y a 20 ans en arrière. Et vous savez que la région aujourd'hui, elle veut investir. C'est pour ça que dès que nous sommes arrivés, nous avons décidé d'investir parce que l'accueil, il faut l'améliorer. Les aménagements d'infrastructures de la pratique sportive, il faut les améliorer. On est en 2018, on est avec un temps totalement nouveau. Et c'est pour ça qu'on veut accompagner le développement de ce site-là. Et je rappelle qu'aujourd'hui, des athlètes du monde entier viennent. Et pour une région comme la nôtre, c'est la plus belle des opportunités que nous avons. Valoriser l'image par le sport, je crois que c'est une richesse et une chance inouïe. Alors il faut faire connaître ce lieu avec quand même, il y a quelques petits, il y a beaucoup d'atouts, mais il y a quelques désavantages, notamment les infrastructures d'hébergement qui sont peut-être pas tout à fait à la hauteur. Hein. Cécile, vous le disiez, pour accueillir certains athlètes, ils préfèrent les Alpes. On en parlait tout à l'heure. En fait, nous, on prépare la saison d'hiver, on va à Tignes. La différence avec Tignes, c'est qu'il y a des structures d'hébergement qui sont de plus haut niveau, on va dire, mais au niveau de la prépa physique, au niveau de la salle de muscu, le Font-Romeu n'a absolument aucun scrupule à avoir par rapport à Tignes. Là, mon préparateur physique Thibaut est venu me suivre sur l'automne à Tignes et il m'a dit mais en fait voilà, nous on est très bien et puis moi je suis très bien ici, donc c'est pour ça que je reviens ici. J'ai été approchée par d'autres stations pour partir m'entraîner dans les Alpes, mais je suis bien, je suis une Catalane, je suis fière de l'être, je suis fière de m'entraîner ici et je suis fière d'être des Angles. Et donc vous partez pour participer aux Jeux paralympiques de Pyeongchang, j'espère que je me le prononce bien. Non, c'est ça, tout à fait. C'est ça, ouais. Du 9 au 18 mars. On va vous souhaiter de bons Jeux. C'est gentil. Kamel, très rapidement, qu'est-ce qu'il reste à faire? Déjà, il reste à faire quelques ambitions, notamment sur une salle de sport, notamment sur la partie sport de combat, de lutte. Mais je crois au-delà, il y a d'autres projets aussi d'aménagement. On a un petit rêve qu'on espère pouvoir exaucer. C'est aussi, je fais chaque fois frémir la direction des sports de la région, mais c'est aussi, pourquoi pas, une piste d'athlètes couverte qui serait unique en Europe. Déjà, on a un site unique en Europe de par son histoire, de par ses infrastructures. Et je crois que là-dessus, il faut être audacieux et ambitieux. En tout cas, nous, on le sommes. On a mis déjà 5 millions d'euros. On va remettre 5 millions et en perspective d'ici 3 ans, à remettre 10 ou 15 de plus. En tout cas, c'est tout le bonheur que je souhaite à notre magnifique site de Font-Romeu qui le mérite bien. Merci beaucoup. Pour terminer, Aude, faut peut-être quand même parler de cette salle en époxy. On va la voir, mais dites-nous un petit peu. C'est un peu la fierté du centre aujourd'hui, non ? C'est notre dernier bébé. Oui, et effectivement, on souhaite effectivement renforcer, on travaille à cela, notre expertise sur la notion d'altitude, puisque le haut niveau, c'est aussi l'individualisation dans le suivi de la performance. Et donc, on s'est doté d'un nouvel outil qui permet de varier les altitudes. Et donc, on peut passer de 1850 à 6000 mètres pour travailler sur des intensités d'entraînement. Donc, on a des protocoles, on met en place des protocoles et on suit les athlètes dans leur répondant à l'altitude. Et ça, c'est unique en France, si ce n'est en Europe, d'avoir une salle d'entraînement en altitude de cette qualité. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce petit débat. On va tout de suite découvrir cette salle en époxy avec une séance de l'équipe de France de pentathlon moderne. 1850 mètres, c'est l'altitude officielle du Centre national de Font-Romeu. Mais depuis 2 mois, il est possible de s'entraîner beaucoup plus haut, à l'intérieur des locaux. Julie Belhamri et Marie Oteza, membres de l'équipe de France de pentathlon moderne, courent ce matin-là à 2500 mètres d'altitude. Ça allure, ça va encore, mais on sent qu'on a les jambes un peu plus lourdes. Parce qu'en footing à Paris, c'est pas pareil que footing sur tapis ici. Voilà la nouveauté, une salle d'entraînement en hypoxie de 35 mètres carrés. Elle permet de simuler l'effort jusqu'à 7000 mètres d'altitude. On a un système qui va aspirer l'air dans la salle. La salle est complètement étanche. On a une aspiration avec une filtration qui dissocie l'azote de l'oxygène et qui nous renvoie uniquement la quantité d'oxygène qu'on a besoin. Investissement 100 000 €, ce qui est peu vu les enjeux.
Julie et Marie préparent ainsi les championnats du monde de Mexico disputés à 2400 mètres. Elles sont prêtes à souffrir pour aller chercher des médailles en septembre. Au niveau du souffle, c'est vraiment dur. Physiquement, ça va. Mais on sent un truc bizarre au niveau de la respiration, quoi. Comme si on n'arrivait pas à inspirer ou expirer. Ça picote un peu et c'est pas très agréable. On s'est habitué, il faut qu'on travaille là-dedans. De toute façon, on va avoir des compétitions à cette altitude. Donc, de toute manière, il faut qu'on s'habitue à courir avec ça, quoi. Donc, ça fait partie du travail. Avec une batterie de tests, l'idée est de calculer scientifiquement la bonne allure de course de chaque athlète à 2500 mètres. Courir vite sans produire d'acide lactique et améliorer les capacités. C'est qu'une partie de la performance, mais si à un moment donné dans la recherche de la très haute performance, il manque 1 à 2%, là peut-être qu'on va pouvoir aller le chercher. Cette salle d'hypoxie, la 3e en France, va devenir un must dans les années à venir. Objectif JO de Tokyo en 2020, puis ceux de Paris en 2024. Retour à Font-Romeu auprès du bassin de la cité sportive, à 1850 mètres d'altitude. Avec Pascal Etienne, bonjour. Vous nous avez rejoint. Vous êtes le directeur régional Jeunesse et Sport. C'est l'État qui a financé cette fameuse salle là qu'on vient de voir. Tout à fait. Ça fait partie des derniers financements apportés par l'État avant le transfert du patrimoine de l'établissement à la région. Alors l'État, on compte beaucoup dessus pour l'avenir de cette cité. Alors c'est peut-être un peu prématuré de savoir ce que ça va pouvoir, comment ça va pouvoir se concrétiser d'ici les Jeux Olympiques de Paris. Mais c'est vrai que tous les regards se tournent vers vous. Je crois que de toute façon, la question du haut niveau va devenir est déjà une question essentielle aujourd'hui. Donc elle implique bien évidemment l'État, mais elle implique aussi les collectivités. Et je pense que Font-Romeu va être un bon point d'ancrage d'un partenariat fort entre l'État et les collectivités, en particulier avec la région. Donc c'est prématuré aujourd'hui de savoir comment vous allez construire l'avenir, ou est-ce que vous avez déjà des pistes ? Sur la construction des filières, on a quand même des pistes assez précises, puisque les projets de performance fédéraux se mettent en place, sont validés par le ministère. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a 63 pôles qui fonctionnent, avec 14 pôles France sur l'ensemble de la région. Un certain nombre sont implantés ici, puisqu'il y a 8 pôles qui sont implantés à Font-Romeu. L'idée, c'est bien de les fructifier, de faire en sorte que de ces pôles sortent les champions de demain. Et quand on voit les résultats obtenus par l'établissement ces dernières années sur les différentes compétitions, les Jeux Olympiques en particulier, je pense qu'on peut être fier et puis s'assurer que c'est un lieu extrêmement adapté pour la performance. Il faut le faire connaître, ça, cette légitimité, cette spécificité, cette expertise sur l'entraînement en altitude. Il faut le faire mieux connaître encore. Oui, je pense. Aujourd'hui, Font-Romeu est vraiment sorti de l'anonymat. Je crois quand même que c'est bien perçu, évidemment par la région, dans la région, mais également au niveau national. Ça, on l'a entendu. Voilà, c'était clair. Mais on peut faire plus, effectivement, parce que c'est un lieu exceptionnel qui regroupe beaucoup de compétences, beaucoup de savoir-faire, des équipements extrêmement adaptés à l'entraînement au haut niveau et des capacités d'entraînement sur différentes possibilités, y compris sur différentes altitudes. Qu'est-ce qu'il faut faire de plus ? C'est un lieu exceptionnel. Eh bien, effectivement, encore améliorer l'accueil. Je crois que vous avez évoqué tout à l'heure la possibilité d'avoir un accueil, des modulations de l'accueil. Il faut mettre en exergue le fameux COPS, le centre d'optimisation de la performance sportive, qui va être bientôt construit. Et puis structurer des partenariats pour que véritablement on aille encore beaucoup plus loin sur le rôle de Font-Romeu. Dernière question, est-ce que les Jeux Olympiques de Paris 2024 vont être une opportunité pour Font-Romeu pour obtenir des nouveaux investissements ? À l'évidence, après il y a des enjeux politiques derrière que je n'ai pas évoqués à mon niveau, mais à l'évidence, Font-Romeu sera une des clés de l'organisation, me semble-t-il, du haut niveau dans les perspectives des JO 2024. Très bien. Richard Martinez, merci. Bonjour. Alors, vous êtes un des entraîneurs emblématiques de Font-Romeu. Vous y avez passé quasiment 30 ans à entraîner les nageurs. Aujourd'hui, vous êtes le patron de l'élite de la natation course. C'est vous qui présidez au destin des futures médailles de nos nageurs français. Peut-être première petite question, est-ce que vous avez une demande à faire à Monsieur Etienne sur un équipement dont vous pourriez avoir besoin à Font-Romeu ? On a d'abord, je souligne la qualité des équipements qui est présente ici, je crois, mais il faut bien prendre conscience que Cilindo, c'est bien,
Mais quand on accueille des équipes importantes où il y a plus de 20 nageurs et le staff, ça ne nous laisse pas beaucoup d'espace en définitive pour accueillir plusieurs équipes. Donc s'il y a nos structures permanentes, plus les équipes de France ou les équipes étrangères, on est un petit peu à l'étroit. Et l'idée, et je pense que le site deviendrait donc dans ce cas-là unique au monde, c'est peut-être d'envisager la construction d'un bassin extérieur permettant l'entraînement en altitude. Et là, je crois que vraiment, on devrait avoir une force d'attractivité exceptionnelle à l'échelon international. Bon voilà, je crois que le message est passé, monsieur Etienne. Richard Martinez, on parlait donc de ce site qui était dédié à la préparation olympique, enfin en tout cas à l'origine. Aujourd'hui, est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que vous, dans la perspective, alors peut-être pas de Tokyo 2020, mais en tout cas de Paris 2024, qui est quand même l'échéance prioritaire, est-ce que pour vous, Font-Romeu représente un lieu où on va préparer les futures médailles? Absolument. On a deux structures institutionnelles, c'est l'INSEP et Font-Romeu. Nous, dans le cadre de notre futur PPF, on souhaite vraiment replacer au centre de notre projet sportif fédéral ces deux structures. Donc, bien entendu, on envisage l'avenir, notamment pour les équipes de France, à la fois sur l'INSEP et à la fois sur Font-Romeu. Notamment Font-Romeu dans le cadre de la préparation des épreuves de demi-fond, puisque l'altitude est une condition climatique très, très favorable à la performance en demi-fond. Alors justement, à propos, on va poser la question à Axel Raymond. Quel intérêt pour vous de venir vous entraîner ici? Je rappelle que vous êtes double champion d'Europe, champion du monde donc en eau libre. Vous avez parcouru 25 km en 5 heures. C'était en Hongrie cet été. C'est une performance exceptionnelle. Quel intérêt pour vous de venir, ce qui est le cas aujourd'hui, vous entraîner à Font-Romeu? Oui, c'est ça, je suis en stage. Je passe environ 2 mois par an à Font-Romeu, dans la Tour. Et je trouve vraiment ces installations extraordinaires. Ça me permet de m'entraîner sereinement pour mes échéances, peu importe lesquelles. Que ce soit les Jeux que je n'ai pas encore fait, mais j'espère Tokyo 2020. Et que ce soit les championnats du monde ou championnats d'Europe. Mais tous les ans, je viens... Et je suis très satisfait de mon entraînement et ça, je pense que les résultats le prouvent que cet entraînement paye. Ouais, ça a été exceptionnel ce qui s'est passé cet été. Ça c'est sûr. 6 médailles, c'est ça, je crois, au total? 6 médailles, oui. Et donc 4 en or, oui. C'est ça. Mais plus précisément, expliquez-nous en quoi vous, parce qu'on dit que la préparation en altitude apporte un bénéfice réel dans les jours qui suivent. Vous, c'est pas dans une semaine que vous escomptez des bénéfices par rapport à votre discipline? Alors ça dépend vraiment de chaque athlète. Moi j'ai pu voir que dans la semaine qui suit ma redescente en altitude, j'étais très fort et je suis aussi très fort 3 semaines après. Donc ça dépend, on essaie de jongler entre les échéances, championnat d'Europe, championnat du monde. Cette année ça a payé, l'année d'avant ça a payé encore. Mais par exemple en 2015, j'ai pas réussi à être assez fort pour décrocher une médaille. J'ai fini 4e aux 25 km. Et là, en Hongrie, ça a été un scénario tout à fait différent puisque vous avez pu résister à tous les assauts de vos concurrents sur les derniers kilomètres. Tout à fait. Si je me souviens bien. Tout à fait. Richard Martinez, ça a évolué cette perception justement du bénéfice à tirer pour l'athlète, le travail en altitude. On parlait beaucoup de l'endurance, mais pas que finalement. Hein. Non, pas que, parce que bon, comme l'a souligné Axel, il y a tout un protocole qui est mis en place concernant notamment l'eau libre, mais les épreuves de demi-fond, c'est pas quelque chose qu'on improvise au dernier moment. Donc il faut se préparer à une adaptation, ça demande du temps et on réserve pas ce type de choix au dernier moment pour préparer une échéance internationale. Ceci dit, pour d'autres épreuves, c'est aussi intéressant parce qu'il y a un cadre naturel qui est vraiment exceptionnel, qui offre une diversité de pratiques très importante. Et concernant les épreuves de sprint, c'est un environnement vraiment très intéressant dans le cadre de ce type d'épreuve également. J'ai parlé de pépinière de champions tout à l'heure. Est-ce que c'est le cas? C'est vrai qu'on a très peu parlé du collège et du lycée climatique qui sont juste à côté. Est-ce que c'est là que vous allez trouver la relève? Mais on l'espère très fortement. Je dis ça parce que c'est un clin d'œil à Camille Lacour, qui a été scolarisé ici avec le palmarès qu'on lui connaît. On a déjà démontré par le passé qu'on était capable de hisser dans le cadre des équipes de France olympiques de nombreux athlètes qui s'entraînaient sur place. On va essayer de le démontrer encore à l'avenir et surtout d'associer, comme je l'ai dit tout à l'heure, la préparation de nos nombreuses équipes de France sur le site. Pascal Etienne, là on parlait tout à l'heure des Jeux Olympiques. L'objectif c'est 2024.
Pas que, non, enfin, bien sûr, 2024, c'est un objectif très fort, très prégnant, mais c'est tout au long de l'année. Les gens qui sortent des sélections ici brillent dans toutes les compétitions internationales. Mais est-ce qu'il faut en parler finalement? Parce que comme les bassins ne permettent pas à des nageurs du monde entier de venir, est-ce qu'il ne faut pas se réserver Font-Romeu pour l'élite du sport français? L'élite du sport français est prioritaire, en tout cas, pour venir à Font-Romeu. Mais pas que. Mais si on rappelle, pour revenir sur les médailles, depuis que Font-Romeu fonctionne, c'est 100 médailles d'or, 52 médailles d'argent quand même. C'est un palmarès exceptionnel. Plus de médailles d'or que d'argent, notez au passage. Et donc j'imagine que ça a un coût, un financement qui augmente d'année en année. Est-ce que c'est de plus en plus exigeant de ce côté-là? Alors oui, il a augmenté clairement, hein, puisque vous voyez, la région a annoncé un certain nombre d'investissements forts qui viennent relayer ceux qui avaient été faits par l'État sur la partie sportive. On peut rajouter aussi, et c'est pas anecdotique, hein, que 2 postes budgétaires supplémentaires ont été apportés par l'État récemment dans le cadre donc de la cession du bâti à la région, et qu'aujourd'hui il y a un vrai projet sportif structuré sur Font-Romeu. Oui, tout à l'heure, là, pour vous reprendre, j'avais pris dans mes petites notes 80 athlètes sont venus s'entraîner ici avant les derniers JO de Rio. 15 en sont venus avec une médaille. Donc, c'est une proportion qui peut montrer quand même que ça a un intérêt de venir passer quelques jours ici. Vous, Axel, vous y êtes pour combien de temps là? Vous êtes en stage pour combien de jours? 3 semaines là. Et j'ai déjà fait une semaine. Une semaine à raison de combien d'heures d'entraînement? Comment ça se passe? De 6 heures dans le bassin par jour. 6 heures par jour dans le bassin. Ouais. À faire des longueurs. Oui. Et à piquer un couloir, du coup, Richard Martinez. Parce que lui, quand il rentre dans l'eau, c'est pour y rester longtemps. Hein. Ça fait partie de la collaboration qu'on a entre disciplines, et quand on peut se rendre au service, on est solidaire par rapport à un objectif. Est-ce que ça a un intérêt, et c'est vraiment la dernière question pour terminer, d'avoir l'environnement qui est autour de nous? Comment ça, l'environnement Ce que les téléspectateurs ne voient pas, c'est qu'il y a de la neige et des arbres et des montagnes. Oui, ça, c'est sûr. Non, c'est vrai que ça fait plaisir parce que on peut voir, nous, par les vitres, quand on nage. Et je trouve que ça fait vraiment extrêmement du bien. Le soleil, la montagne et la neige. Eh ben, on va en terminer là-dessus. Merci beaucoup à tous les 3 d'avoir participé à cette émission. La semaine prochaine, eh bien, nous serons dans les Halles de Narbonne. Le thème sera la revitalisation des centres-villes. Une émission Font-Romeu avant les Jeux que vous pouvez revoir sur notre site internet. Passez une excellente journée.